Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Hier, c'était la 31e étape entre Nayera et Santo Domingo de la Calzada. Une étape de 22 km, toujours dans la communauté de la Riora, une étape 100% pluie. Et d'ailleurs, la journée hier était 100% pluie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. J'avais là en première intention l'idée d'en faire une dans le gîte, mais c'était vraiment trop bruyant. Donc, pas de vidéo hier. Qui plus est, c'était mon 30e jour, c'est-à-dire un mois complet de marche. Je suis parti le 27 juin du Puy-en-Velay. Hier, nous étions le 27 juillet. Et puis, j'ai quand même rencontré hier, comme quoi le Camino est toujours surprenant, un personnage assez atypique. Quand je suis rentré dans la salle de restauration du gîte, il était là assis avec un pain, un chorizo et une bouteille de vin. Je me suis dit, en première instance, ça doit être un Français reconverti espagnol ou naturalisé espagnol. Mais quand j'ai vu le soir qu'il était toujours avec le pain, le chorizo et la bouteille de vin, et qu'il parlait vraiment un bon espagnol, je me suis dit, mais je ne sais pas comment il va faire le Camino en entier. Qui plus est, des gens sont venus lui proposer de la soupe, des pâtes, des fruits, enfin tout un tas de nourriture qu'il a refusé pour rester au chorizo. Voilà, je ne sais pas comment il arrivera au bout, où il compte aller, mais c'est quand même assez atypique comme nourriture pour avancer sur le chemin. Ceci étant, si ça vous inspire des remarques ou des réflexions, même humoristiques, vous pouvez me laisser des messages sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'était la 32e étape entre Santo Domingo de la Calzada et Villafranca Montes de Oca. Une étape de 35 km, on a changé de communauté puisque maintenant nous sommes rentrés dans la communauté de Castille et Léon. Alors le paysage a changé aussi, le temps aussi, il fait vraiment très beau. Et puis j'ai pu traverser cette ville de Bel Orado. Alors en premier instant je devais m'arrêter à Bel Orado. Et puis je suis arrivé et c'était trop tôt, beaucoup trop tôt, 10h30. Donc j'ai décidé d'avancer parce que le dimanche là-bas tout est fermé. Mais à Bel Orado, cette ville a une petite histoire, c'est qu'elle a été le lieu de tournage des scènes du film The Way, qui raconte l'histoire du Camino, alors une histoire particulière, que je vous invite à regarder d'ailleurs. Et le Way a été tourné par un acteur, enfin par plusieurs acteurs, mais avec une vedette qui s'appelle Martin Sheen. Et en fait, ce qu'ils ont fait pendant le tournage de ce film, ils ont fait les empreintes de sa main, de ses pieds, ils ont moulé dans du métal qu'ils ont posé dans les rues de la ville. Alors, c'est vrai pour tous les acteurs, les autres sont peut-être un peu moins connus. Voilà pour la petite histoire de Bel Orado. Et aujourd'hui, je suis venu donc à Villafranca Montes de Oca pour une raison, c'est que c'est une toute petite ville sur le Camino et que dans le gîte, je suis sûr qu'il n'y aura pas plus d'une dizaine de personnes. Donc beaucoup plus calme qu'hier où on était peut-être 200. Voilà. Alors le thème que je voulais aborder ce soir, c'est l'objectif. Alors pour quelle raison vous parlez de l'objectif? D'ailleurs parce que j'ai repensé au mien hier en marchant sous la pluie. Et je me suis demandé si c'était vraiment écologique. Donc j'ai repris certains critères qu'on utilise quand on se fixe des objectifs pour les contrôler, pour les suivre, qui s'appelle le SMART. Alors SMART, ça veut dire spécifié, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, je vous explique tout ça. Spécifié, ça veut dire que si vous voulez atteindre votre objectif, vous avez tout intérêt à le spécifier. Quel type d'objectif vous voulez atteindre, pour quelles raisons, avec qui vous voulez le faire. Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'objectif, vous les mettez sur un papier dans le spécifique. Ça va vous permettre d'identifier complètement votre objectif. Mesurable, eh bien, comment vous savez que vous l'avez atteint? C'est ça la question du mesurable. Comment savez-vous que vous avez atteint votre objectif? Et puis, si vous vous donnez des marches à suivre, comment vous savez que vous passez certaines étapes de cet objectif? Comment vous les mesurez? Atteignable, c'est que cet objectif, il dépend vraiment de vous. Vous avez les capacités de le faire, mais en plus, il dépend vraiment de vous. Alors, atteignable, réaliste. Réaliste, c'est est-ce que vous pouvez réaliser cet objectif? Est-ce que vous en avez les compétences? Est-ce qu'il faut que vous alliez chercher des formations? Alors tout ça aussi, il faut l'identifier dans l'objectif. Et enfin, temporel,
parce qu'un objectif, pour être réalisable, il a besoin de s'inscrire dans le temps. Quand est-ce qu'il va commencer? Quelles sont les principales échéances et surtout quand est-ce qu'il va se finir? Voilà. Alors, j'ai revisité tout ça hier, j'ai trouvé que j'étais très écologique avec ce que j'avais défini à l'origine. Donc tout va bien, je vais pouvoir poursuivre le chemin sans rien remettre en cause. Et un objectif d'ailleurs, vous avez deux manières de le conduire. Vous pouvez soit vous trouver sur la ligne de départ et regarder votre objectif, soit vous trouver sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire objectif atteint, et vous poser des questions de savoir comment vous avez fait pour l'atteindre. Les deux méthodes sont valables pour pouvoir avancer sur son objectif. Ce qu'il faut bien intégrer quand on se fixe un objectif, quel qu'il soit personnel, professionnel, sportif, c'est que pour réaliser son objectif, il faudra à un moment donné lâcher quelque chose. Donc la pente d'un objectif, c'est pas je pars et je vais directement à l'arrivée, c'est je pars, je lâche quelque chose et je remonte pour aller à l'arrivée. C'est le cas par exemple d'un sportif. Quand il se fixe un objectif sportif important, il est obligé de lâcher quelque chose. Alors soit c'est sur la nourriture, c'est sur les sorties, mais il est obligé de lâcher quelque chose. Professionnellement, c'est exactement la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'objectif aujourd'hui. Fixez-vous des objectifs, révélez et vous verrez qu'ils se réaliseront. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du Camino. Prenez soin de vous, fixez-vous des objectifs, laissez-moi des commentaires. Bye bye, à bientôt.